Allez, bonsoir à tous, avec un direct depuis la fraîcheur de la montagne, 1020 mètres d'altitude, le torrent de l'Arly, 21h05, et la température est de 20 ou 21 degrés seulement ce soir, après une journée chaude ici. On vous envoie de la fraîcheur de la montagne, c'est le seul endroit, pratiquement les seuls endroits en France, où ce soir il fait frais. On rappelle que 41 départements seront classés en vigilance orange canicule dès demain, et après-demain ce sera 45 départements. En gros, tout ce qui se trouve au sud d'une ligne, la Vendée, le Jura, en passant par la Bourgogne et évidemment le centre de la France. Regardez un petit peu cette fraîcheur ce soir, fraîcheur exquise, on le rappelle, hein. Température extrêmement douce ce soir, très agréable, 20 degrés seulement ici à 1000 mètres d'altitude. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. La température, si vous souffrez de la chaleur, on vous envoie ce brin de fraîcheur de la montagne en direct. Il est 21h06 ici. Au bord de l'Arly, nous sommes à 2 pas de Megève, 1020 mètres d'altitude. En montagne, évidemment, au cœur de la montagne, au cœur de la fraîcheur. Et je peux vous dire que, par les temps qui courent, et vous le savez sans doute, la fraîcheur est recherchée. Et cette fraîcheur, écoutez, on est heureux de la voir ici en montagne, en direct ce soir. Il est 21h06. On pense bien sûr à celles et ceux qui sont dans la chaleur. On a atteint pratiquement les 40 degrés dans le sud-ouest. On sait aussi que le ressenti, ce qu'on appelle l'humidex, avec l'humidité de l'air, a été localement de, tenez-vous bien, 50 degrés en France. On est retombé dans une forme de canicule qui ne sera pas tellement durable, d'accord, mais qui nous rappelle quand même que le réchauffement climatique est là. Bonsoir Anne-Lise depuis Angers, c'est là une chaleur lourde, tournante, c'est très chaud Angers, le Maine-et-Loire, qui n'est pas classé encore une fois dans la canicule, vigilance canicule orange. On salue mon jumeau qui nous regarde aussi dans la fraîcheur aussi. Très chaud dans la Sarthe, nous dit Marie-Thérèse. L'eau ici qui coule ici, tenez-vous bien, l'eau de l'Arly, c'est un torrent. L'eau est à 13-14 degrés, c'est vous dire si elle rafraîchit l'ambiance. Il fait 25 degrés encore dans la Marne ce soir, nous dit Sylvie et Gérard. Merci pour les informations. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous ce soir, notamment sur les zones qui sont touchées par cette canicule, par cette chaleur. On le rappelle encore une fois, cette vague de chaleur qui ne sera pas très durable, elle va durer encore 3-4 jours. Et on sait que demain, ce sera 41 départements classés en vigilance orange canicule. Après-demain, 45. Et nous, on vous envoie un peu de fraîcheur. 27 degrés à Thônes, nous dit mon jumeau, la capitale du reblochon dans les Aravis. Nous sommes ici à 1020 mètres d'altitude. Je peux vous dire que la température n'excède pas les 21 degrés pour l'instant, alors qu'il a fait aujourd'hui une température qui était forte, importante, puisqu'on était autour de 31 ici. Bonjour de la Floride, nous dit Marie-France ce soir. Bonsoir Sylvain, plaisir d'avoir fait la connaissance d'Alain Mollo à la Forte là, tu étais à la fête de Tréchauffé. Sylvain qui appelle qui est en contact depuis Morzine, la montagne, la fraîcheur encore une fois. Regardez ce torrent qui coule. On écoute le bruit du torrent. La fraîcheur du torrent rappelle la température de ce torrent qui n'excède pas les 13-14 degrés. C'est ça la montagne, c'est de l'eau qui coule fraîche. Et c'est surtout une ambiance fraîche ce soir. Je peux vous dire que là, on est à 20-21 degrés. Il a fait aujourd'hui, tenez-vous bien, 8 degrés, 3 à l'Aiguille du Midi à 3842 mètres d'altitude. C'est vous dire si la température était élevée, c'est vous dire si la chaleur est montée. Regardez ce petit cairn qui est ici, magnifique. Je vais vous le montrer. Regardez un petit peu comme c'est beau, c'est superbe, c'est magnifique. Bonjour Alain depuis Marseille. Tu dois être dans la chaleur aussi. 8 degrés 3 à l'Aiguille du Midi aujourd'hui. Il fait encore très doux ce soir, c'est-à-dire que le 0 degré est monté quasiment au sommet du Mont Blanc. Morzine, dans le Chablais, aura de la chaleur demain. Nous voyons ce beau torrent de l'Arly, ça donne envie d'y faire un petit bain de pied. Mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de gens dans l'Arly, puisqu'on est ici au bord de ce torrent qui va aller de Megève jusqu'à Albertville. On est à 1020 mètres d'altitude et la température extérieure, encore une fois, n'excède pas ce soir, à l'heure qu'il est, 20 degrés. On va passer au-dessous des 20 degrés dans peu de temps. Demain matin, on attend une quinzaine de degrés ici. Donc une nuit qui s'annonce très fraîche en montagne. C'est le cas dans toutes les montagnes. 31, Alain nous dit à Marseille, à l'instant, coucou de la Bretagne, où la chaleur est au rendez-vous aussi. Mais écoutez, on est très heureux pour nos amis bretons qui ont été bien arrosés, comme une partie de la France d'ailleurs, pendant pas mal de temps, avec des températures assez fraîches, avec une température de l'eau qui monte en Bretagne et qui monte en Méditerranée, puisqu'on atteint des 28 degrés du côté de la Corse et du côté de la Côte d'Azur, évidemment. Bonsoir Brice. Encore une fois, le direct, on ne va pas se plaindre de cette belle soirée, Philippe. Au plaisir de se voir, bien sûr, Sylvain, on ira se voir bientôt. Et Alain qui connaît bien l'Arly qui coule ici. Alors on l'avait vu souvent cru pendant cet hiver, l'automne dernier. 31, nous dit Céline, en Normandie ce soir. C'est vous dire
si la température est extrêmement douce, on rappelle la fraîcheur exquise de la montagne, on rappelle les 1020 mètres d'altitude où nous sommes dans le haut Val d'Arly, c'est la Haute-Savoie, température extérieure 20 degrés, je peux vous dire qu'on peut manger dehors, mais là on va mettre la petite laine dans très peu de temps maintenant. On est obligé de mettre la petite laine ce soir. Un coucou de La Rochelle, Christophe, merci. Christiane et Martial nous disent 28 degrés dans l'avant-pays savoyard, ça colle. Et un bonsoir de l'île de la Réunion, Brice est habitué à la chaleur. Salut Romuald, depuis Passy ce soir, certainement dans la chaleur aussi. On rappelle effectivement que les températures sont élevées encore une fois pour la saison. On est arrivé dans une zone de canicule, on va le dire, hein, assez rapidement. Et on sait que la montagne n'est pas épargnée la journée, mais les nuits et les soirées sont fraîches. Bonsoir de Marseille, où il fait encore, Corinne, 29 degrés actuellement. Et Alain nous dit vivement qu'il vienne faire un petit tour du côté de la montagne. Et on aura grand plaisir, Alain, à vous rencontrer. 36 au Sainte-Marie de la Mer, nous dit Fabienne. C'est une température extrêmement élevée, évidemment. Et on espère que la nuit sera la plus douce, si j'ose dire, la plus fraîche, en tout cas possible pour beaucoup d'entre vous. Jean-Michel est à Miami, en Floride. Il est habitué, j'imagine, à ces chaleurs. Et un bonsoir d'Arpajon, nous dit James aussi. Bruno nous salue avec des petits drapeaux, comme d'habitude, drapeaux savoyards qu'on aime beaucoup. Bonsoir aux amis de la yacht, merci pour cette belle vidéo. C'est une vidéo de fraîcheur qu'on vous envoie. L'Arly qui coule à 12-13 degrés, température extérieure, allez on est à 20, on fait pas, elle va baisser jusqu'à 15 degrés demain matin. La nuit s'annonce particulièrement agréable en montagne, c'est le cas. Alors on va pas faire publicité pour la montagne, mais il faut le faire quand même, il faut le dire. Ce sont des régions où eh bien, les nuits sont toujours fraîches, quoi qu'il arrive. 57 degrés, Gilou en plein soleil en Gironde, à 25 km de Bordeaux. La température record, on le rappelle, il a fait 40 dans les Landes cet après-midi, pas loin de 40. 38 dans l'Allier, nous dit Chantal Ricky. Alors bon, je vais faire un duplex, oui, on peut le faire avec fais-moi la demande, ou alors je vais peut-être faire la demande de duplex, et on verra le duplex. 30 degrés, Valérie dans les Pouilles. Bonsoir Alain qui salue Benoît. Bonsoir, 33 degrés à Bruc-sur-Aff, dans l'Île-et-Vilaine ce soir, en Bretagne, avec un bon jour doré, où il a fait 30 degrés dans la belle baie dorée. À Marseille, il est prévu 23-24 pour la nuit, Corinne. Oui, c'est une nuit qui s'annonce douce, pour ne pas dire chaude, hein, sur Marseille, évidemment. Et je vais tomber dans la rivière, nous dit Marcel. Écoutez, si vous venez dormir ici, je vous montre où on est. Regardez, c'est le torrent de l'Arly qui coule entre Megève et Albertville. Je peux vous dire que là, il fait pas chaud. À Porto-Vec, 26 dans l'air et encore 30 dans l'eau. Vivement la Giette, nous dit Gabriel Colonna. Écoutez, la Giette, ce petit village qui se trouve à côté de nous, où la température va descendre à 15 degrés la nuit. Cette nuit, on rappelle que nous sommes en Haute-Savoie et ce torrent de l'Arly qui coule ici. L'eau est limpide, l'eau est claire, l'eau est à 12-13 degrés, le bord de l'eau est à une température, on va le rappeler encore une fois, température de 20 degrés maximum pour l'instant. Il fait encore 30 degrés à Auray, nous dit-on. Alors je vais regarder la demande des invités. Si mon jumeau peut faire un duplex avec moi, ce serait sympa. Là où il doit être dans la fraîcheur aussi, peut-être moins que moi, mais quand même. Je vais tenter à passer. Regardez, écoutez, vous voyez, eh bien, je peux vous dire qu'en bras de chemise, on n'a pas très chaud. Allez, je vais vite me remettre en place dès que je peux retrouver l'appareil. Voilà, désolé. Je vais faire une demande avec mon jumeau. Demande d'invité. Autorisez-vous votre spectateur à participer à cette vidéo. Voilà, la demande est faite. Mon jumeau va pouvoir se connecter dessus. 37 degrés, nous dit Simone, du côté de la Dordogne. Franchement, j'ai très envie de venir, dit Corinne. On vous comprend, ça donne envie de prendre un petit bain. Je peux vous dire qu'effectivement, on est à Pras-sur-Arly, pour être précis. Tout à côté d'ici, il y a un lac juste là derrière. Et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de monde ce soir dans l'eau, hein, autour de l'eau en tout cas. Mais je peux vous dire que les gens, quand j'ai vu tout à l'heure, ont déjà mis un petit pull en montagne ici. On rappelle 1020 mètres d'altitude, il faut avoir un petit pull sur le dos dès maintenant. Je peux vous dire qu'on n'a pas très chaud ici, il fait 20 degrés. C'est une excellente température, mais on n'y passerait pas la nuit parce qu'il va faire très frais demain matin, 15 degrés. Sylvie de la Mort nous dit qu'il fait 30 degrés à Mont-de-Marsan. Bisous de la yacht. La yacht, c'est la Haute-Savoie, évidemment. Envie de vous rejoindre au bord du torrent, nous dit Josiane. Mais écoutez, on vous envoie comme on peut de la fraîcheur. Regardez ce torrent dont l'eau est à 12-13 degrés. Et les alentours, on est ici à une température de 20 degrés. Sarah Soquet sur le balcon de sa maison, donc plein sud au-dessus de Megève, à peu près à 1100 mètres. Il fait 24 degrés 6 à l'heure qu'il est. Et un petit bain au lac de Fruits, mais pas loin d'ici, nous ferait du bien. Je peux vous garantir que ce soir, en montagne, eh bien, on est heureux parce qu'on apprécie ces rafraîchissements. Génial, nous dit Hubert, du 63, c'est le Puy-de-Dôme. Bonsoir Jean-Luc, Perpignan, 24 ce matin, 34 au meilleur de la journée avec un petit vent marin. Et ça, c'est important de le signaler. Et toujours très sec avec 27 degrés à Perpignan actuellement.
On a les températures en direct, 27 dans le département de l'Ain, classé en vigilance orange aussi, 29 degrés à Luxeuil-les-Bains cet après-midi. En Haute-Saône, si je ne me trompe pas, attention quand même au lâcher de barrage depuis Megève, Sébastien. Oui, on les connaît les barrages, nous. Hein. Ce n'est pas forcément des barrages physiques qu'on a ici. Hein. Quand on traverse certains villages, on fait des barrages pour d'autres raisons. Salut Sébastien en tout cas. Bonsoir de Genève, une chaleur tropicale. On avait Alain Molot tout à l'heure en direct du lac. On avait même, à Genève, on a même mis des brumisateurs. C'est vous dire 33 Daniel dans l'Ariège. Josiane, quand viendrez-vous dans Bretagne? Ben écoutez, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. On espère y aller, évidemment. Avec le retour de la télé, la place en télévision, on espère pouvoir revenir. 37 degrés dans le Tarn-et-Garonne ce soir. Un coucou du 57. Merci pour le rafraîchissement. Écoutez, le bruit du torrent, le bruit calme, si j'ose dire, de ce torrent, puisqu'il n'est pas en furie. Il est magnifique, il est clair. Et ce soir, dans le Morbihan, il fait 33 degrés. Bonne soirée, Jacqueline, depuis l'Alsace. En Algérie, Aminar nous dit 46 degrés. On a une grande pensée pour tous nos amis d'Algérie, justement, qui sont effectivement dans la chaleur. D'Espagne aussi, à 21h passées, 26 degrés. On apprécie, après des jours d'humidité, de pluie, ça fait du bien, nous dit Nanou. Elle a parfaitement raison. La vidéo va vous nous rafraîchir. Ben, écoutez, regardez un petit peu cette ambiance ce soir. Ce torrent qui coule, cette fraîcheur en montagne ici où nous sommes, ces températures qui sont en train de fraîchir pour la nuit. On annonce 15 degrés ici à 1020 mètres d'altitude demain matin, à l'heure qu'il est, température de 20 degrés. Une petite baignade à Arly-Plage. Sarah a raison, l'endroit un petit peu plus bas, puis un petit peu ici aussi, s'appelle Arly-Plage. Il y a beaucoup de monde la journée, avec beaucoup d'enfants qui viennent se rafraîchir dans cette eau extrêmement fraîche, hein, et qui fait beaucoup de bien. C'est vrai que la montagne, en période de canicule, c'est une forme de refuge, on va le rappeler encore une fois. C'est vrai qu'on a des nuits qui sont agréables, c'est vrai que les nuits, on dort bien la nuit, même s'il fait chaud la journée, on entend bien l'eau, ça rafraîchit, pas beaucoup de loin, nous dit Mamie Martine. Bonsoir de Toulon, à tout le monde. C'est Léa Rose, hein, dans le 70, on apprécie ce temps. Je vous laisse écouter un petit peu le bruit de ce torrent. Je vous enverrai aussi un peu de fraîcheur, 32 degrés à Savernin, 40 cet après-midi, nous dit Sylvie. Merci Marcel pour ce moment de fraîcheur, là, ce qu'il nous dit, regardez. Je vous l'envoie ce moment de fraîcheur ici depuis le Haut-Val d'Arly, en direct, depuis à côté de Megève, nous sommes à Pras-sur-Arly. Écoutez bien le bruit, c'est comme un coucou des Ardennes, ça fait chaud aussi. Gardez-moi le soleil pour septembre, je vais revoir ces beaux paysages qui me manquent, nous dit Sylvie. Belle soirée à toute, prudence avec les chaleurs annoncées demain, puis évidemment prudence, écoutez le bruit de cet Arly, de ce torrent de montagne qui coule, et cette fraîcheur, on a des petits courants d'air de fraîcheur ici, à coucou Marie-Jo de Marseille, qui est dans la Fournaise. Léa Rose nous annonce 33 degrés encore à Toulouse, ça donne envie de venir cette rivière, et je peux vous garantir qu'elle est fraîche, elle est carrément fraîche, elle est extrêmement agréable, nous sommes ici, c'est un joli bruit. Il nous dit Alain, je vais vous faire écouter un petit peu plus, regardez un petit peu la couleur et la fraîcheur de cet Arly. Bonsoir Sébastien, bonsoir Mamie Martine, Nat Kadili qui nous regarde aussi, merci beaucoup, et l'Arly ici, ce torrent de montagne qui prend sa source à peu près à 1500 mètres d'altitude, un petit peu au-dessus vers Megève ici, et je peux vous garantir qu'elle nous envoie de la fraîcheur et que les environs sont particulièrement frais. Bonsoir de la Belgique, nous dit Serge, 35 degrés, Sébastien, dans l'ouest de l'Hérault, avec effectivement des incendies, des risques d'incendie qui se répandent malheureusement avec cette chaleur et cette sécheresse qui vient. Bonne soirée à tous, des orages sont annoncés, on est en vigilance grise, dans le 70, oui. Alors des orages qui sont annoncés pour demain soir sur les massifs montagneux, des orages localisés, plutôt sur la zone, on va dire, la zone plutôt frontalière des Alpes. N'oubliez pas de veiller sur nos aînés, Olivier a parfaitement raison. Et Eric a vu une truite, je ne sais pas où Eric a vu une truite, mais moi je ne l'ai pas vue, mais il y en a sans doute, il y en a des truites ici, effectivement. Il fait chaud aussi à Lens-le-Villard, Nicole. Valseny, la Haute-Maurienne, on est pourtant haut, il fait chaud. Qu'est-ce que ça donne envie de se baigner dans cette belle eau, nous dit Simone. Ah oui, je peux vous dire qu'on a envie de se baigner. Et tout à l'heure, il y a encore pas mal d'enfants qui étaient dans cette rivière. Maintenant, les gens vont aller se reposer au frais, si j'ose dire, puisque nous y sommes au frais, dans ce beau Val d'Arly à 1020 mètres d'altitude, fraîcheur garantie. Les orages risquent d'être violents, Sarah a raison. Après cette vague de chaleur, évidemment, souvent, on a des perturbations orageuses, canicule en Touraine. On savoure cette fraîcheur, nous dit Martine. Là, la température n'est pas à 20. Je peux vous dire qu'elle est peut-être plutôt à 19 qu'à 20 degrés. On a un petit courant d'air frais qui nous arrive. Et c'est vrai qu'en montagne, on a l'habitude de se coucher le soir en laissant ouvert les fenêtres. Puis je peux vous garantir qu'à minuit, 1h du matin, on les referme. Belle fraîcheur, Claude Vernier-Favret à Notre-Dame de Bellecombe, ce petit village
à 1100 mètres d'altitude, qui est juste à côté d'ici. On la retrouvera probablement le 1er août, Claude, pour les commémorations du parachutage des saisies, juste à côté. On en reparlera sur cette page certainement. Et je peux vous dire que ce soir en montagne, j'ai vu beaucoup de gens tout à l'heure qui m'ont dit on va bien dormir, c'est sûr, parce que la fraîcheur est arrivée. Il a fait chaud aujourd'hui, ici à 1000 mètres, il faisait tout à l'heure 30 degrés. Et je rappelle, 8 degrés à l'aiguille du midi, autrement dit, zéro est monté carrément au sommet du Mont Blanc aujourd'hui, ce qui est assez rarissime. Merci pour ce partage de fraîcheur, nous dit Eric. À Marseille, c'est la fournaise, nous dit Alain. Effectivement, il y a une pensée très forte pour toutes celles et ceux qui passent une soirée difficile, on va le rappeler encore une fois avec cette fraîcheur. Et Philippe nous dit c'est trop chaud en Provence. Oui, c'est vrai que c'est chaud en Provence. On rappelle 41 départements demain classés en vigilance orange, canicule. Autrement dit, la Vendée au Jura, quasiment tout au sud, sauf une petite partie de la partie méditerranéenne. Et la Corse sera aussi classée en vigilance, les 2 départements corse en vigilance orange, canicule. En plus, trop dégusté de rosé. J'ai très chaud face à la dent parachée, nous dit Nicole. Ah, c'est bon le rosé, effectivement, on peut boire n'importe où. Vive la climatisation, nous dit Alain. Bonsoir, nous dit Tim. Vous devez voir la différence avec Albertville. Oui, effectivement, Sarah, on sait que Albertville, qui n'est pas loin d'ici, a été dans la chaleur 38 degrés, on nous a dit tout à l'heure, sur Albertville, et 37, 38 aussi sur Annecy, qui sont des villes qui sont proches d'ici. Je vais sortir la bassine sur ma terrasse et me rafraîchir les pieds, ça donne envie. Quelle chance vous avez, nous dit Marie-Jo. Oui, alors c'est vrai qu'on a cette chance, on l'apprécie, je ne vous cache pas qu'on est heureux de voir arriver le soir, parce qu'on a eu chaud aujourd'hui aussi, évidemment, et on est très heureux de pouvoir, surtout, d'avoir une nuit fraîche en perspective, et ça c'est plutôt agréable, avec un Césaria dans l'Ain, une température de 26 degrés. Alors c'est vrai qu'Alain nous dit que la mer sauve un petit peu, parce que dès qu'on a un petit peu de vent marin, les températures baissent sur le milieu méditerranéen. Mais on sait qu'il y a aussi un petit peu d'humidité, et c'est que c'est parfois un petit peu difficile. On rappelle qu'on a eu aujourd'hui dans la partie ouest de la France, surtout le centre-ouest, des ressentis de 45 à 50 degrés. On appelle ça l'humidex, c'est un mélange d'humidité et de chaleur. Et ça fait un ressenti de 50 degrés, et c'est dangereux parce que c'est pas évident pour les personnes âgées ou les nourrissons de vivre dans ces conditions. Regardez cette fraîcheur ici. Et Alain nous dit je vais dormir dans la baignoire. Mais écoutez, pourquoi pas, il ne faut pas vous endormir parce que vous allez faire glou-glou dans la baignoire. Écoutez le torrent de l'Arly, c'est une magnifique rivière, c'est un très très beau torrent. Il a des crues de temps en temps, on l'a vu souvent en crue, il y a des truites. La température est de 12-13 degrés de cette eau qui prend sa source au-dessus de Megève, la grande station. À Lyon, hier, 36 degrés, nous dit Nicole, effectivement. Alain nous dit, ma Savoie adorée, la nuit commence à tomber sur la Savoie. On sait qu'en Bretagne, il y a peut-être encore du soleil, mais chez nous, eh bien, la nuit commence à tomber déjà. Je ne vois pas votre tente. Alors, je n'ai pas de tente ici, je ne vais pas camper au bord de la rivière, heureusement d'ailleurs, parce que les températures sont assez fraîches. Alors, on pourrait dormir dehors ici, mais il faudrait quand même une bonne petite couverture. C'est une belle rivière, écoutez un petit peu le bruit de cette rivière. Ah bon, un jeune homme qui est en train de s'amuser avec des cailloux dans l'eau, on l'aperçoit là-bas au loin, regardez un petit peu, c'est le bonheur du soir. Quand est-ce que vous voulez faire un petit tour à Césaria dans l'Ain, par exemple, à la fête du village en octobre, Antoine, Michel? Écoutez, ce serait avec grand plaisir. Malheureusement, on ne peut pas être partout, mais si vous avez des petites vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer. Pas un poil de vent ce soir sur Marseille, ça va être une nuit difficile pour beaucoup. Une grande pensée, évidemment, à toutes celles qui souffrent de cette chaleur, parce que c'est pénible. Alors, la première nuit, ça va encore, mais quand on a 2-3 nuits de canicule, ça devient effectivement désagréable. Tu remontes le courant comme les saumons. Ben oui, j'aimerais bien regarder. Il y a des barrières à saumon ici, Claude. Un bonsoir aux Uginois et aux Uginoises. Ce sont les habitants d'Ugine, à côté d'Abril. Là-bas, il y a une petite passerelle, regardez, qui conduit ici au magnifique lac, là-bas, de Pras-sur-Arly, avec de quoi manger, avec un parc aquatique, c'est juste à côté. Et puis à côté de l'Acrobranche, ici même. Alors, c'est la journée qu'on le fait, évidemment. Bonsoir Jo, avec une super rivière à Ossois, 28 degrés, nous dit Chantal, à l'instant, il fait extra. Alors 28, c'est beaucoup quand même, mais à Ossois, on est en Haute-Maurienne, dans un magnifique village d'Ossois, avec une très belle station de ski. Et je peux vous garantir une chose, c'est que les nuits, elle va être beaucoup plus fraîche. Regardez, les enfants ont fait ici avec les cailloux, une espèce de cœur, regardez comme c'est joli. On va vous le montrer, tiens, voilà. La Nièvre est tempérée, nous dit Eric, mais attention Eric, la Nièvre est classée en vigilance orange, canicule, demain, on a vérifié tout à l'heure. Ce beau département bourguignon de la Nièvre qui possède le Morvan. La nuit tombe ce soir sur le Haut Val d'Arly. Là, on aperçoit. J'ai pas pris de petite veste.
Et je peux vous dire que c'est pas très très chaud, hein. C'est plutôt frais ce soir. Simone qui nous regarde aussi, on la remercie aussi. Et toujours ce bruit de cette eau fraîche qui coule ce soir. Jean-Luc a raison, elle est fraîche, elle est à environ 12-13 degrés, la rivière en elle-même. Et la température extérieure, on doit être à 17-18 pour l'instant. La terre se réchauffe chaque année, effectivement, il a raison. Voilà une fête que la place du village aimerait, effectivement. Césaria, c'est la Bresse, hein, c'est tradition bressane, justement, un bel endroit qu'on aime beaucoup. Hein. Bonsoir du 06, Caroline, avec un ressenti de 38 aujourd'hui. Et là, il fait 30 degrés avec 80% d'humidité. Ben, écoutez, Caroline, on pense à vous. La nuit va être longue et demain, ça recommence. Alors, bon courage à vous. Elias nous salue du Liban, où il fait 32 degrés. Peut-être moins chaud au Liban que chez nous, finalement. 29 sur mon téléphone, ressenti 31, nous dit Marie-Jo. Effectivement, les températures sont particulièrement élevées. Une grande pensée, encore une fois, pour toutes celles et ceux qui sont dans cette soirée chaude. Alors, on a différents moyens. N'hésitez pas à nous communiquer les moyens pour se réfléchir. Bientôt, Alain a raison. La place du village reviendra en format télévision. On vous tiendra au courant sur la chaîne de Maurienne TV. Un bonsoir de l'Alberta au Canada ce soir. Alors là-bas, il est encore en pleine journée. Et je ne crois pas qu'on ait d'aussi grosses canicules pour l'instant en Alberta. Je suis un saumon, je vais en boîte, nous dit Eric, effectivement. Donc je disais, pour se rafraîchir, différents moyens de se rafraîchir. Alors, on a le courant d'air, bien sûr, qui fait du bien. On a aussi le ventilateur qui fait du bien. La climatisation, quand on peut l'avoir, évidemment. Et puis, on m'a recommandé aussi un système qui fonctionne particulièrement bien. C'est de prendre un bloc de glace, vous savez, ce qu'on met dans les glacières. On le met dans le lit, on le met sur l'oreiller et dans le lit. Et je peux vous dire que là, on s'endort dans la fraîcheur. Alors après, la fraîcheur arrive naturellement. Mais voilà, le bloc de glace, tout simplement, qui est mis au congélateur et qui passe la nuit dans le lit et qui revient le lendemain matin au congélateur. 27 degrés, Evelyne, du côté du Chablais-Valaisan en Suisse, juste du bonheur, après un début d'été un peu mouillé. Un peu, c'est le minimum qu'on puisse dire. 26 degrés, Gary, du côté du Canada, justement, de l'Alberta, cette belle région de l'Alberta. La montagne est belle, nous dit Alain. Vous êtes un saumon fumé avec cette chaleur. Oui, c'est vrai que là, on est plus proche du saumon fumé que de la baleine dans les régions nordiques, je peux vous le garantir. Hein. Température, encore une fois, extrêmement. Les bouillottes au congélateur. Alors ça, c'est une bonne idée, Corinne. Des bouillottes au congélateur. On met la bouillotte, on la met au congélateur. C'est le principe, effectivement, du bloc de glace que l'on peut mettre aussi. On salue Lily Rose, notre correspondante, qui nous regarde depuis la Lozère, qui est classée en vigilance jaune demain, et non pas en vigilance orange. 28 degrés à Lourdes, nous dit Marie-Lucie. Et on vous souhaite, Elias, une très douce nuit. Il est déjà tard sur le Liban, le beau Liban, qui veut dire blanc, Liban, avec cette belle montagne du Liban. J'ai la chance de connaître. Je dis souvent, Elias, c'est une région que j'ai beaucoup aimé, le Liban. Regardez, il y a des gens qui se promènent ce soir en direct, les pieds dans l'eau, dans la fraîcheur. Regardez, ça c'est extraordinaire. On est en direct à la place du village. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Une petite douche tempérée, nous dit Alain, ça fait du bien, effectivement. Une douche plus bain de glace, oui, c'est ça, Marie-Jo. Le ventilateur s'abrasse. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Est-ce que l'eau est fraîche? Un petit peu, oui. Quelle température? Oh, je suis pas très douée pour donner une température. Oui, vous savez pas trop. Ça fait quoi, 12-13 degrés, c'est ça? Oh oui, pas plus. Voilà. Et puis, vous avez mis la petite laine, vous, quand même, sur le dos, hein? On l'apprécie. En vacances ici, vous êtes en vacances? Oui. Originaire d'où? Charente-Maritime. Charente-Maritime. On va saluer nos amis de la Charente-Maritime. On est en direct dans la place du village. 1 million de followers. Vous pouvez nous retrouver si vous voulez. Vous êtes en direct. On peut saluer la Charente-Maritime qui est classée aussi en vigilance orange canicule pour demain. Mais pour vous, pas de canicule. Non, là, nous, on sera tranquille. Là, vous êtes tranquille. Écoutez, on salue la Charente-Maritime. Il y a plein de gens qui nous regardent. On a un bonjour d'Andalousie, on a un bonjour de Lozère où il fait 32 degrés aujourd'hui. Bonjour du Liban, il y a plein de gens qui vous saluent et qui vous envient, je vous signale quand même. Notamment les Marseillais. Hein. Regardez. Bonjour tout le monde, en direct. Ça s'appelle la place du village. On est partout sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, TikTok, partout on est là-dessus. Et vous êtes en direct dans la place du village. On a un bonjour ici de la Vendée. Bonjour. Merci pour vos reportages. Ils sont de la Charente-Maritime, ils apprécient la montagne et la fraîcheur. Belle nuit, merci beaucoup, à très bientôt, merci beaucoup. Regardez les sourires des gens dans la fraîcheur. On va remonter jusqu'à ce que la connexion coupe. La nuit arrive, la fraîcheur est là. Lily Rose, j'avais les pieds dans le Lot. On a vu ta belle vidéo. Merci Lily Rose, tout à l'heure, dans cette petite rivière du Lot, qui est petite chez toi évidemment.
qui est magnifique et ça fait du bien effectivement. Quelle chance, nous dit Corinne. Je rappelle la Haute-Savoie en direct, hein. Il est 21h30. La température, je peux vous dire qu'on est à pas moins 20, moins de 20. Ça c'est garanti, moins de 20. Température de l'eau, vous l'avez vu, 12-13, sont courageux, on va dire. Avec ce torrent ici qui coule toujours, cette eau qui coule. Bonjour de la Charente. Ah oui, c'est ça les Charentais qu'on a vu. 35 degrés sur mon balcon à Notre-Dame-de-Bellecombe, nous dit Manu. Oui, alors c'est une température peut-être cet après-midi, je ne sais pas, mais peut-être moins maintenant parce qu'il fait quand même beaucoup plus frais. En montagne, on rappelle, la fraîcheur exquise, j'ai titré sur cette formule, la fraîcheur exquise de la montagne, je peux vous dire que là on l'apprécie. Et là je vais même vous dire une chose, c'est que n'ayant pas mis de pull ce soir, c'est une fraîcheur particulièrement exquise, à tel point que j'ai pas tellement chaud pour rien vous cacher. Et je suis désolé parce qu'effectivement, par rapport à toutes ces ceux qui ont chaud, ben moi je suis plutôt dans la fraîcheur. Et je peux même vous dire une chose, je vais rentrer pour me mettre un petit pull sur le dos parce que c'est pas vraiment très chaud. Ici, la Haute-Savoie, le Haut-Val d'Arly avec ce torrent de l'Arly qui coule. Hein. Beaucoup d'enfants qui ont fait des petites barrières ici sur le torrent, c'est un jeu d'enfants. Pour une fois, il fait chaud dans le nord, nous dit Valérie. Et oui, effectivement, bonjour Valérie, merci en tout cas d'être avec nous ce soir en direct. On pense bien sûr à tous les athlètes du monde entier qui sont en train de décrocher des médailles au JO. On pense à ceux qui ont des médailles, on pense aux Français aussi. 8 médailles aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes. Il y a une finale d'escrime en ce moment avec 2 médailles, évidemment or, argent, à la clé. Si vous avez la chance de regarder les Jeux Olympiques, et puis on espère que ce ne sera pas la canicule à Paris. Pour l'instant, elle n'est pas annoncée pour tous les sportifs, évidemment, puis pour tout le monde d'ailleurs. On va vous souhaiter une très belle nuit, hein, j'allais dire la plus douce possible, la plus douce au bon sens du terme, évidemment. Ici, en montagne, encore une fois, c'est la fraîcheur qui arrive. La nuit qui tombe, regardez ce pont ici, hein, pont couvert, un pont montagnard typique ici. Demain, 40 degrés, nous dit Benner, qui est effectivement température qui va être extrêmement élevée. 41 départements classés en vigilance orange demain, 45 après-demain. C'est vous dire si les températures sont particulièrement chaudes en ce moment. Grande prudence, n'hésitez pas à penser à vos voisins, pensons aux aînés, attention aux nourrissons aussi. Et puis surtout, il faut prévoir de l'eau pour tout le monde. Parce que sinon, écoutez, on risque de se déshydrater. Voilà, on va terminer ce direct, merci. Ici, la Haute-Savoie, le torrent de l'Arly, une eau à 12-13 degrés, puis surtout une température extérieure qui est un petit peu en baisse, vers 18-19 degrés. Marie-Jo nous dit que les cigales chantent encore et les moustiques sont bien présents. Écoutez, les cigales, c'est plutôt bien, sauf quand ça fait trop de bruit. Et puis, les moustiques, on s'en passerait. 3 jours cool, c'est l'été, nous dit Monica, donc elle est tout dans le nord de la France. La place du village à la médaille d'or pour la qualité de ces émissions. Merci infiniment Antoine, c'est très gentil en tout cas. Comme je me réjouis que vous parliez de notre pays, du Liban effectivement, et on est très heureux parce que les liens entre la France et le Liban, la France était la sœur du Liban, on nous disait les grands-parents d'Elias, ils ont parfaitement raison, beaucoup de points communs. L'amour de la langue et puis des populations qui sont très proches l'une de l'autre. Merci pour cette belle balade. Belle nuit à toutes et à tous. Merci Lydie Rose, merci Simone en tout cas. Mettre de l'eau pour les oiseaux, pour les hérissons. Absolument, c'est important de le rappeler aussi. Regardez, ici cette rivière qui coule. Cette fraîcheur, je vais vous laisser. La nuit tombe, la température tombe aussi. Je peux vous dire que c'est pas très très chaud ce soir. On vous envoie un maximum de fraîcheur à toutes et à tous. On vous souhaite une belle nuit. Bon courage pour celles et ceux qui sont encore une fois dans la chaleur du sud de la France. Attention, demain ça recommence. Après-demain aussi. On vous souhaite une très belle nuit. La plus fraîche possible évidemment, la meilleure possible. Bon courage à celles et ceux qui sont encore dans la chaleur. Et puis on vous envoie un maximum de fraîcheur. Bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt. On termine avec cette image. L'Arly qui coule, le bruit de l'Arly. On a un jeune homme qui s'amuse avec les pierres ici. Il est heureux. La nuit s'annonce fraîche en montagne. Merci, à très bientôt. Bonne soirée.